Déléguer consiste à responsabiliser. C'est l'art de responsabiliser ses équipes, de les rendre conscientes de leurs obligations ou nécessités morales, d'y répondre et de s'en porter garant. En d'autres termes, ce serait d'amener ces équipes à faire ce qu'elles ont à faire par elles-mêmes. C'est une des clés de notre rôle de manager. Suivez la deuxième partie de la délégation et la responsabilisation. Bonjour chers abonnés et vous tous qui me suivez. Bienvenue dans cet espace qui est le vôtre et c'est toujours un privilège pour moi de vous entretenir encore. Nous aborderons dans cette vidéo la seconde et dernière partie de la délégation et la responsabilisation. Les actions 1 et 2 ayant été traitées dans la première vidéo sur la question, il s'agira pour nous de parler des actions 3 et 4. Commençons immédiatement par l'action 3. Action 3, faire définir les objectifs par ses équipes. Les relations sont d'adulte à adulte et la confiance est totalement mise en place. Maintenant, pour responsabiliser ces équipes et savoir déléguer, il va falloir les amener à s'engager sur des objectifs. Pour cela, rien de mieux qu'une bonne séance de coaching pour mettre nos équipes en dynamique. Notre objectif est que chaque individu, ou que le groupe, ou que l'équipe, se fixe par lui-même ses propres objectifs. De cette manière, l'implication et la responsabilisation seront totales. Si nous imposons les objectifs, le groupe ou l'individu pourrait ne pas être en accord et finalement les accepter uniquement parce qu'ils n'ont pas le choix. L'objectif ne nous appartient pas. Cela signifie que le groupe ou l'individu pourrait choisir des objectifs différents de ce à quoi nous avions pensé. Il faudra donc l'accepter en tant que manager, surtout que cela n'est pas une mauvaise chose. Le groupe ou l'individu est plus proche de leurs problématiques que nous. Si la responsabilisation porte bien sur leur domaine, il connaît mieux que nous les problèmes et donc les solutions. Leurs solutions peuvent donc être meilleures. Et le manager ne sait pas tout sur tout. Sa solution n'est pas forcément la plus adaptée. Il est préférable, cher manager, d'avoir une équipe complètement impliquée et responsabilisée sur un objectif différent ou incomplet qu'une équipe pas motivée du tout sur un bon objectif ou sur le bon objectif. Encore une fois, je précise qu'il n'est pas certain que notre objectif soit le bon. Si nous pensons vraiment que l'objectif fixé est incohérent, nous pouvons l'évoquer auprès des équipes en toute bienveillance. L'erreur fait partie de l'expérience et de la montée en compétences. Au pire, l'équipe aura appris de cette expérience. Alors, comment faire définir l'objectif par ces équipes? Les grandes étapes sont les suivantes. D'abord, l'équipe ou l'individu exprime la problématique. Il s'agira de comprendre la situation. L'équipe ou l'individu exprime ensuite leurs ressentis ou leurs émotions. Il s'agira de comprendre l'état d'esprit des individus et ce qui peut les bloquer. Reformuler ensuite le constat et les ressentis pour s'assurer avoir bien compris. Cela donne donc le sentiment d'avoir été compris ou la possibilité de pouvoir s'exprimer à nouveau. Demandez ensuite à l'équipe ou à l'individu « Et maintenant, que comptez-vous faire ?» Et maintenant, que comptes-tu faire? Par la suite, laissez le temps à l'équipe ou à l'individu de réfléchir et de déterminer un objectif. C'est une étape très importante dans la responsabilisation. Si les équipes ou l'individu ne trouvent pas tout de suite, il est possible de leur laisser plusieurs jours pour réfléchir et organiser une nouvelle rencontre. Une fois l'objectif
ou les objectifs définis, il faudra échanger pour envisager les différentes pistes et réflexions à mener pour atteindre les objectifs. Action 4. Normaliser les responsabilités. Cette dernière étape pour responsabiliser ses équipes et savoir déléguer est de normaliser les comportements responsables. Si à chaque fois, en effet, que le groupe ou qu'un individu prend ses responsabilités, nous lui donnons de la reconnaissance, nous le félicitons ou encore nous le mettons en avant, cela aura pour effet de rendre la responsabilisation exceptionnelle. À long terme, avoir des équipes responsables doit être quelque chose de normal. Sinon, le risque serait de rendre la responsabilisation comme exceptionnelle et donc comme une action qui n'est pas obligatoire. Ce comportement, en le normalisant, devient incontournable et quotidien. Nous venons de terminer cette seconde partie avec les 2 dernières actions pour responsabiliser ses équipes et savoir déléguer. Faire définir les objectifs par ses équipes et normaliser les responsabilités. Si vous avez donc pris du plaisir à nous suivre et que cette formation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker et surtout, abonnez-vous. Je vous invite donc à vous exercer, chers managers, à travailler à faire définir les objectifs par vos équipes et à mettre en place une relation de travail adulte-adulte. Je vous dis donc au revoir sur cette citation de Simon Sinek qui affirme que le chef doit cesser d'être responsable du travail pour devenir responsable des personnes qui, elles, sont responsables du travail. Merci de nous avoir reçus chez vous et excellente semaine à tous.